Chers internautateurs et internautatrices, amateurs de grands frissons, bienvenue dans cette Trick Track TV où nous avons la joie d'accueillir Monsieur Philippe Despalières. Comment ça va bien, Philippe? Ça va très bien, Monsieur Fall. Tu es là parce que j'ai dans les mains une petite boîte sur laquelle il n'y a rien écrit, si ce n'est une illustration que la Terre entière connaît, et l'un de ces éminents spécialistes qui est capable de mettre un nom sur ça parce qu'il a travaillé sur le projet, enfin sur l'annonce média du projet. Il sait tout ce qu'il y a à l'intérieur, de ce dont ça parle. C'est l'incroyable Dr Mops qui nous a fait un papier dithyrambique sur le jeu. C'est bien ça, Dr Mops? C'est ça. Avec des informations glanées de part zéro, dans le Deep Internet. Il est allé dans le Deep Internet. Nouveau Trivial Poursuite. C'est ça, il est allé chercher des informations sur cette boîte que les gens auront reconnue. C'est une énorme boîte des loups-garous. Le loup-garou géant en petit 1. C'est bien ça, Monsieur Philippe Despalières? Comme vous voulez. Comme on veut. C'est un genre d'arlésienne. Cette boîte énorme n'est pas un loup-garou géant. Ouais, c'est une boîte spéciale qui n'est pas les 10 ans, mais qui est le pacte. C'est bien ça? Alors, il n'y a rien marqué dessus parce que c'est un prototype ou c'est un choix éditorial? Parce que là, ce que j'ai dans les mains, c'est un prototype. C'est un prototype exactement pareil que quand il sera imprimé peut-être. Donc, rien marqué dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le nom des deux auteurs, parce que les deux auteurs sont, je le rappelle, parce qu'il y a toi, Philippe Despalières, mais il y a aussi Hervé Marly qui est là, juste en face. Qui est transparent, Hervé, et c'est comme ça qu'on le préfère. En fait, il est en train de changer les volets de sa chérie sur les plages du Nord. Et il ne peut pas être avec nous, mais la boîte est là. Ouais. Je dis que c'est un prototype parce que en fait, c'est un truc que tu as fabriqué toi-même. Il y a un trait ici qu'il n'y aura pas sur la boîte finale. Voilà. C'est un peu brillant, si je fais ça, ça fait des... Voilà, parce que ça a été recouvert de petits papiers et tout ça, et ça a été montré dans tous les salons. Donc c'est pour ça que c'est un peu usé, les salons l'ont cause. Voilà. Oui. Alors, par contre, on voit marquer ici le pacte, parce que c'est le nom de cette boîte. Ouais. Hein, et c'est, ma foi, fort joli d'avoir rien mis à part le logo. Alors, c'était mon projet du début pour les loups-garous. Ah, t'as mis tout... Et c'est bien fait, regarde. Si je le pose ici, exactement, nous avons un enchaînement d'histoires de loups-garous. On t'écoute, Philippe. Alors, j'y vais. Mon projet de départ, juste par rapport à ce que tu dis, mon projet de départ était de ne pas mettre de titre sur la boîte, ni les noms des auteurs, j'ai réussi à convaincre les auteurs, ni le nom de l'éditeur, j'ai réussi à convaincre l'éditeur. Mais mon distributeur Asmodée m'a dit, tu vas au suicide, déjà je suis pas sûr d'en vendre 500 boîtes de ton jeu bizarre qui se joue de 8 à 24, donc s'il te plaît, mets un nom sur la couve, parce que sinon là j'en vends pas 12. Et ben finalement, j'aurais pas eu besoin. Je voulais jouer le coup à la Batman, en fait. Je me suis vengé plus tard sur la première boîte de Skull and Roses. Et t'as rien mis, oui. Et donc là, il faut savoir qu'il y a 4 illustrateurs qui sont passés sur cette histoire de loup-garou. Alexios Tioias, Misda et Christine Deschamps, et Stéphane Poinceau, Alexios Tioias. Il y a tout ce monde-là, et j'ai demandé à Misda et Christine Deschamps de faire un mandala qui nous rappelait l'ensemble par rapport à ça. Qu'est-ce que c'est le pacte? Pour aller très vite, comme ça on va pouvoir parler d'autre chose. Oui. Le pacte, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. Dans une grosse boîte, en fait. C'est pour ça que la boîte est grosse, c'est que tout est dedans, en fait. Alors, en fait, tout est dedans, mais différent, puisque ces cartes, qui sont des cartes à jouer, deviennent des cartes en carton épais qui permettent de rentrer dans les maisons du village. Ça, c'est pour aller très vite pour les spécialistes. Pour les non-spécialistes, historiquement, et c'est marqué dans la règle, tu peux aller regarder. Et on va l'ouvrir. Ouais. On va rappeler quand même deux, trois éléments, parce que puisque c'est la même chose, enfin au niveau de la règle, rien n'a vraiment changé. Non. En tout cas au niveau de l'essentiel et du basique. On l'a dit, Philippe Despalières, Hervé Marly, c'est édité par lui-même, donc la maison d'édition, que tu as monté d'ailleurs pour ça à l'origine. Non. Ah non, pas du tout? Non, pas du tout. C'était pour lequel? Un jeu qui s'appelait Joyeux Anniversaire. Ah oui, c'est le jeu livre. C'est ça. J'allais déposer le bilan quand nous avons fait ça. Donc, oui, mais c'est un jeu pour écrire l'histoire. Je connais certains éditeurs qui disent que c'est les 20 ans d'un jeu, que machin, etc. C'est pas vraiment des auteurs. Hein. Voilà. Alors, c'est pour combien de joueurs? 2, 8? Il faut être quand même minimum 8, c'est ça? C'est pas marqué sur la boîte? Il faut être 8 au minimum. Si c'est là. C'est marqué de 8 à 29 maintenant. Oui, on dit 29, mais en fait, tu peux être 250 comme dans Nouvelle Lune, puisque tu peux faire plusieurs villages, etc. Moi, je conseille jamais de dépasser une quinzaine de joueurs. Ouais, sinon, ça devient vite insupportable. C'est très intéressant. 10 ans minimum. Oui, alors ça, c'est du pipeau. Parce que, alors, on est obligé de marquer 14 ans aux États-Unis parce que sinon, on doit payer des taxes monstrueuses. Donc, en fait, tous les joueurs, aux États-Unis, tous les jeux démarrent à 14 ans. Et quant à la France, si vous marquez en dessous de 10 ans, les adultes ne veulent plus y jouer. Mais je me rappelle d'une certaine fille de Monsieur Fall qui avait 6 ans et qui animait une partie de Loup-garou. Et c'était, pour ne pas la nommer... Oui, mais...
Adèle, hein. Oui, c'est ça. Mes enfants sont... Plus intelligent que Oh, leur c'est ça, père. en gros, mais ça, le MOPS peut nous le raconter. Quand Oui. des parents viennent chercher un jeu en boutique, parce que tu as travaillé Oui. en boutique. Les Quand enfants tu dis- sont très intelligents. Voilà, les enfants, en général, ses propres enfants sont... Sauf un. Oui. Sauf un que j'ai rencontré une Ouais. fois, que c'était vraiment très drôle, parce qu'on a l'habitude, au bout d'un moment, on présente des jeux en disant il a quel âge, bon, bah, il a 6 ans, bah voilà, le jeu. Ah oui, mais il est très avancé pour son âge. Ça, c'est le truc imparable. classique. Ouais, Sauf tous une les vieille dame un jour qui arrive, et je fais le même coup, je fais bon, j'imagine que voilà, il est. Ah non, il est con. Je l'aime bien, mais il est con, faut vraiment prendre un truc très simple pour lui, parce qu'il est vraiment neuneux. Donc en fait, Donc on peut jouer à 6 ans, 7 ans, 8 ans. ouais, alors pour le Ah, pack, peut-être- c'est peut-être peut-être pas la peine. Voilà. hein, Ah, parce ça, que, on peut jouer à celui-là. voilà, mais là-dedans, il y a celui-là, donc Ok. c'est pas très compliqué. Donc on a rappelé les caractéristiques techniques. À l'intérieur, il y a tout. Alors je vais tenter de l'ouvrir parce que on l'a dit, c'est un prototype Avancé. Avancé, fabriqué main, c'est le look final, Ouais. mais avec quelques. Voilà. Alors ça, Donc vous avez une boîte. Et elle est grosse, donc une boîte classique standard. La Voilà. règle. La règle. Donc, on va- Alors la règle qui est assez complexe puisqu'il faut qu'on puisse faire comprendre les différents états, mais qu'on essaye de changer. Il y a une Donc petite là-dessus, on raconte l'histoire, les dates de parution. Donc pour les exégètes, c'est très intéressant. Vous avez les... C'est beau, hein. Il a placé mandala et exégète. Eh Moi, ben oui. j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le niveau qu'on atteint dans cette Trick Track TV. Et ça, c'est possible qu'avec des gens de culture. Voilà. Donc, donc, petite histoire. Chaque élément est présenté Voilà. séparément. On explique historiquement pourquoi. Là maintenant, on vous explique tout ce que vous allez pouvoir trouver dans cette boîte. Et maintenant, il s'agira de chercher pas forcément par morceau, mais par rapport à vos envies. Ok, On vous explique une partie en général d'accord. La partie de base. de l'ensemble De du l'ensemble, jeu, d'accord. mais rajouter de tous les nouveaux éléments. Et puis après, on va vous décrire les personnages. Mais on va les classer non plus par petite extension, mais par typologie. Les types de loups-garous. Dans la D'accord. première, il n'y a qu'un seul loup-garou. Dans la deuxième, il y a un loup-garou. Dans le troisième, il y a 2 nouveaux loups-garous. Et donc là, on va vous présenter les loups, D'accord. les villageois. Donc les simples villageois, puis après les villageois un peu particuliers. Ouais, etc. voilà. Et là, il y en a beaucoup. Il y a tous ceux qu'on connaît, les Voilà. classiques, et puis les trucs qui ont Et été puis rajoutés. après, vous allez continuer et vous avez les ambigus qui sont ni vraiment avec les villageois, ni vraiment avec les D'accord. loups-garous. Et puis vous avez les solitaires, ceux qui gagnent contre tout le monde. L'ange, le loup blanc. Le joueur de flûte. Et ça vous permet de composer votre partie en utilisant des morceaux de chaque extension. C'est un kit. On a essayé de montrer que tout ce qu'on avait fait était relié. C'est-à-dire que tout pouvait marcher avec tout. Alors, il y a quelques personnages qui vaut pas mieux. En fait, ça vous permet encore plus de tout mixer. Le problème. Donc, derrière, vous avez les maisons du village. Forcément, Ils, les ils bâtiments, habitent, ils habitent quelque part. hein. Voilà. Le village, n'oubliez pas, on a fait un petit peu exprès de traîner parce qu'on voulait que le village disparaisse de toutes les boutiques parce que ça va remplacer le village. Et donc. Ah, le village n'est plus édité. Ah non, c'est fini. Donc ça va rester. Et le pacte, puisque c'est redondant. avec D'accord, le et les village. 10 ans ont déjà disparu. Et les 10 ans, c'était 10 ans. Bon, il y a quelques pays qui commencent à me travailler pour dire eh, on dirait que c'est pas les 10 ans, mais qu'on peut faire les 12 ans, les 13 ans, les 14 ans, parce que le 10 years after a bien assez marché. bien marché. Notamment en Allemagne, où ça a été un score énorme, et aux États-Unis. Et en France, ça a très bien marché aussi, Ouais. mais... Mais les Français aiment bien la petite boîte non, de base. puis moi, je voulais pas trop multiplier les références. Ouais, c'est compliqué après. hein. Peut-être Tu peux on y pas- reviendra. Peut-être on aura 3 tailles. Donc après, les personnages spécifiques. qui sont spécifiques au village, qui ne marquent qu'avec les maisons. Ok, Et puis Nouvelle Lune avec les variantes. d'accord. Et les personnages qui vont avec Nouvelle Lune, même s'ils ont été faits dans l'extension personnage. Et le problème, c'est que si jamais vous vouliez jouer avec tout, vous avez un tour de jeu comme celui-là. Je ne vous conseille pas de tout prendre. Et puis ça dure 20 minutes. Entre chaque nuit. La première nuit, Elle est très, très longue. elle est très longue si vous faites tout. C'est débile. Hein. Ouais. Alors, niveau Et matériel. Par un mot sur le totem. Le totem, bah, écoutez, vous prenez celui dans le jeu des 20 ans. Là. Alors, niveau matériel, on a quoi? On a 2 sacs. C'est lui votre spécialiste des jeux là Oui. Alors vous avez 2 sacs, regardez. Vous avez le sac spécial Ah, faut avec que tu les montes. maisons. Mets-toi, Le village. parce que là, tu as... Non, là. Là, Au centre. le village. Donc vous avez une petite déco spéciale avec les maisons. Et là, vous avez toutes vos maisons. Attends, on va les montrer. Alors, ça, pardon. Au niveau fabrication, c'est les mêmes que. Oui, dans cette c'est boîte-là, exactement hein. les mêmes. On a. Voilà. ça, Voilà.
Et pourquoi comme ça? Je ne vais pas réexpliquer Non, toutes alors, les il y a une vidéo où on variantes. le fait. Hein. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir mis ça dans un petit Voilà. sac. Monsieur Fall, pas de petit coup de gant de toilette? Après, quand il aura vidé, je vais faire un double. Alors, évidemment, vous avez aussi les personnages, mais en carte rigide. Ah, du coup, c'est plus costaud en fait. Voilà. Alors là, c'est pas Ah, des c'est vraies bien, ça. impressions. Et ça vient se clipper. Attends, va doucement, parce qu'on est là pour faire les choses. On va se remettre au centre de la table. Et je rappelle à tout le monde que le centre est ici. Voilà. Hein. Et donc, ça peut se clipper comme ceci. Donc. Voilà, ça veut dire que quand vous allez avoir vos personnages dans le village, vous aurez votre maison, votre personnage et donc votre double rôle. D'accord. Et donc ceux qui avaient personnage ne pouvaient pas jouer avec le village puisque les cartes n'étaient pas à la même dimension. Alors que là, tout Il reste que beaucoup de gens préfèrent le petit jeu de cartes pour jouer. Donc on va avoir deux catégories de joueurs. Ceux qui veulent jouer comme ça, etc. Là, vous avez les cartes de Nouvelle Lune. Voilà. Les personnages de Nouvelle Lune ne sont plus des stickers, mais seront des cartes aussi. D'accord. Et donc, vous avez... Et les petits jetons. Et les petits jetons pour répartir les rôles. Il n'y a plus rien dans le petit sac rouge, je montre Bah si, et des Ah cartes. oui, il y en a. Et là, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a beaucoup. Et... C'est-à-dire, il y a de quoi jouer à 29. Il y a 29 Ah bah tuiles. oui, il y en a plus que ça, il y en a 47. Ah, tiens, passe le truc rouge parce que maintenant, je peux montrer le truc indispensable, c'est qu'on a deux gants. Un pour le haut, un pour le bas. Voilà. Et là, on peut se laver en faisant le truc, est-ce que tu sais faire dans les deux sens. Voilà. Ouais, Ok, alors, la question importante, ouais. quand même. Oh. Vu que ça vaut 10 euros, ça Ouais. vaut 10 euros, ça vaut 10 euros, ça valait 25. 25. Combien ça coûte ça? Eh bien, 10 euros plus 10 euros, ça fait 20, Ouais. plus 10 euros, 30. 30, et maintenant c'est 10,50 euros. Hein. Ouais, donc 30-50. 30 plus 25, ça fait 55. Ouais. Eh bien, je ne vous le fais pas à 55. À combien? Je vous le fais pas à 50. 40? Je vous le fais pas à 45. La vache. Je vous fais pas à 40, je vous le fais à 35 euros. 35 euros, mesdames et messieurs. Voilà. C'est-à-dire que quasiment vous avez ça gratuit C'est ça. dedans. C'est ça. Ou une boîte et demie comme ça. Voilà, gratuit. je vous cache pas que nous avons très sérieusement serré les prix parce que je pense que c'est bien que le maximum de gens puissent permettre De prendre un truc un d'avoir peu plus celui-là. luxueux. Ouais. En tout cas, ça fait un joli cadeau quand on a quelqu'un qui aime bien les loups-garous de Tiercé. Voilà. Ça fait un joli cadeau. Et à en fait, offrir. l'idée, c'est que quelqu'un qui n'a que ça et ça, il a envie de passer à l'autre parce que 25 plus 10, ça fait 35. T'as ça. Et donc, tu as ça. D'accord. Euh, L'intérieur a été décoré, note si tu peux faire un. Ouais, il y a eu un assez, beau décor de Ah, la... je rappelle que c'est un prototype, hein, donc c'est un peu. Voilà. Voilà. C'est ma petite chérie, Caroline, Elle qui est a des doigts maquettiste. très doués. Voilà. Donc la couverture, c'est Misda et Christine là. Deschamps. Ok. Ça arrive quand sur les étals de Alors- françaises? Ah, ça devrait être là déjà. Non. Depuis 2 ans, 3 ans. Pas du tout. Non. Quand j'ai raconté à Asmodée qu'on aurait ça, ils ont un peu cru que ça allait être tout de suite. Ouais. Je vous avoue qu'on sort en 4 langues d'entrée. Donc C'est-à-dire français, allemand, anglais, français, allemand, anglais et espagnol. espagnol. Le reste, on verra plus tard parce que c'est quand même assez compliqué. Et que c'est 4 boîtes complètement dans sa langue. Ah, c'est-à-dire que voilà. Voilà. C'est un livret de règles, un pour les Américains dans une boîte américaine, Ouais. enfin les Anglais. Ouais. Un Chacun pour les sa boîte. Espagnols. Ok, chacun sa Moi, boîte. je considère que comme mes jeux sont pour le grand public, si je le fais à l'étranger, je ne fais pas 4 langues sur la même Ouais, boîte. ok. Et d'autre part, il y a déjà beaucoup de textes, donc c'est pas la Oui, peine ça fait un d'affoler livret, les gens. un livret comme ça. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, oui, en fait, j'apprends depuis quelques jours que ça sera disponible tout début octobre. En 2014. En 2014, en sachant qu'ils seront avant dans les entrepôts d'Asmodée, mais que comme ils ont des sorties pharaoniques les 15 jours d'avant, Ah oui, ça, c'est Octobre CSN et tout ça. hein. voilà. Et puis nous, on va aller prendre des vacances comme ça, tu bah vois, oui, parce oui. que là, on tourne la vidéo, il fait encore un peu beau. Ah ouais. Ah bon? Ah oui, enfin un petit peu. Ouais. Je range ou tu ranges? Oh, bah, on va laisser comme ça, Ouais, il n'y a d'accord. pas besoin de ranger ça. Voilà. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter d'autre sur cette. Moi, je voudrais rajouter que j'estime que le village est une excellente extension. J'en suis très fier. Le village, c'est donc cette huile-là, Ouais. hein, pour les gens qui ne connaissent Et pas. qu'il n'était plus là et que ça vaudrait le coup d'aller voir, quoi. Ouais, parce que le village rajoute ce petit élément qui est ce côté la nature humaine sociale, c'est-à-dire que si on te dit bon bah là on est tous des villageois, mais toi t'es boulanger et moi je suis boulanger, bah du coup je sais pas pourquoi, tu sais, on va être plus copains. Tu sais, c'est comme par Ou exemple pas, ou pas. Mais non, mais souvent c'est quand tu reconnais chez quelqu'un
un métier ou une activité, tu fais, ah, on est plus copains, tu vas avoir moins tendance à l'accuser Alors, ou dénoncer. en fait, c'est rigolo ça. Ce que tu essayes de dire sans y arriver, bah c'est si. qu'un rôle ouvert, c'est plus facile à interpréter que de cacher un Non, rôle pas secret. du tout, c'est pas ce que je dis. Euh, Je dis simplement qu'il y a un phénomène corporatiste Ouais. Mais il y aura chez les gens. Oui, il y aura qu'un seul boulanger, t'inquiète pas. Ouais, non, mais voilà. Alors on va prendre un autre truc, c'est le paysan par exemple. Voilà, c'est le paysan. Voilà, le paysan, j'ai dit, toi on n'est pas loin boulanger paysan. Ouais, Ce que je veux dire, c'est que moi quand j'ai joué à ça, j'en ai pas fait beaucoup de parties, mais j'ai trouvé très intéressant ce sentiment corporatiste. Ouais, tout à Et fait. même si c'est pas corporatiste dans le même métier pur, tu vas quand même avoir un sentiment de sympathie pour quelqu'un qui serait au même niveau social que toi, on va dire, dans le jeu, parce que tu as le maire ou je sais plus quoi, tu as je sais plus ce que c'est les rôles, hein, que j'ai oublié. Le bailli, le Voilà. châtelain. C'est-à-dire que tu as une relation sociale qui s'installe. Voilà. Et Avec des pouvoirs particuliers. voilà. Et ça, je trouve ça extrêmement rigolo et intéressant, moi. À mon avis, il y a 3 intérêts. Le premier intérêt, c'est de faciliter aux gens le fait de cacher leur rôle. Parce que si tu as un rôle ouvert, tu vas pouvoir jouer le boulanger et ça va te permettre d'éviter de masquer que tu es un loup-garou en « mais non, je suis pas loup-garou » et c'est tout, tu n'as pas de base. Je connais des animateurs qui ne font jouer qu'au village, ils démarrent avec le village. Pas beaucoup de rôles, mais le village, parce que ça te permet beaucoup plus d'interpréter quelque chose, etc. On a une accroche. Voilà, et donc les gens fictionnelle. peuvent mentir plus facilement. J'adore brûler la maîtresse d'école. Ouais, très bien. Voilà. Et après, il y a cette subtilité de mélange de rôles, parce qu'on n'a jamais tout joué. Si tu veux, vu le coefficient multiplicateur des 2 rôles, un secret et un ouvert, tu as une découverte à chaque fois que tu joues, puisque tu peux être la voyante et le moine. Et donc, la voyante et le moine, comment ça va se jouer ? Tu as déjà joué la voyante, mais tu n'as pas joué la voyante moine, parce qu'elle a un double, elle peut voir qui t'es pendant qu'elle elle voit un autre. Enfin, c'est assez drôle. Etc. Et puis, le dernier truc, c'est... et je sais plus. Ok, bon, en tout cas, on a fait le tour. Hein. Non, c'est vraiment très très intéressant. Voilà. Mais c'est marrant, Alors, chacun il va y trouver ce qu'il a. Petite histoire quand même. Petite histoire. Parce qu'il y a Tu veux les années Alors, ou quoi il y a des années, on parlait dans le Vague de l'édition de luxe des loups-garous. Il y a très longtemps. Oui, c'est vrai. Alors en fait, il y a eu d'abord Toc Toc, et après il y a eu un projet d'édition de luxe. Ce projet d'édition de luxe, en fait, il est arrivé en 2008, ce projet. Il y avait un peu une crise internationale, et je trouvais que édition de luxe, ça faisait un peu mauvais genre. Et puis, en fait, il est né de là, c'est-à-dire que c'était l'idée d'un truc solide. Pour les ludothèques, pour les centres de loisirs, pour les colonies de vacances, etc. Mais très vite, j'ai dit, ça suffit pas quoi, de faire un jeu de luxe. Alors il y a eu ça, et il y a eu le fameux 10 Years After, qui est aussi une idée du luxe. Il y aura peut-être des nouvelles versions de ça. Et du coup, le pacte, lui aussi. Le pacte, du coup, il est de meilleure qualité qu'il aurait été s'il n'y avait pas eu l'idée du luxe. C'est l'encyclopédie, il y a tout, quoi. Voilà, il y a les 4 premiers. Ça nous permet aussi. Alors, il y a un intérêt pour nous aussi, c'est que aujourd'hui, on a l'impression que les magasins, ils croient qu'ils ont vendu tous les loups-garous qu'ils avaient à vendre, ce qui n'est pas du tout le cas, puisque je rappelle que chaque année est une année de vente meilleure que l'année précédente. Ouais, surtout que, combien d'exemplaires depuis que ça existe, les loups-garous? Alors, en fait, en vrai, j'ai pas recompté, mais 4 millions. On est autour de 2 millions. Voilà, 2 millions. On est quasiment 70 millions d'individus. Ah non, 2 millions, c'est tout le monde entier. Ah oui, donc je veux dire, il y a du potentiel encore. Il y en a 1 million en France. Voilà, donc imagine, 1 million, c'est quoi? C'est rien, quoi. Et en plus, là, quand j'ai fait l'annonce du pacte sur certains réseaux sociaux, il y a un mec qui dit « Ah, depuis le temps que je joue au loup-garou et que je n'ai pas acheté le jeu, là, peut-être je vais l'acheter. » Et donc, en fait, on finit toujours par toucher la personne qui a joué et qui ne l'a pas acheté. Parce que c'est un peu un problème commercial de ce jeu. C'est-à-dire qu'une boîte, en fait, il est beaucoup plus joué qu'il joué à est 18 vendu. personnes. Il y avait des études dans un journal qui s'appelait La Croix, qui s'appelle toujours La Croix, sur le jeu le plus joué en France. Et à l'époque, c'était il y a 3-4 ans,
il disait le jeu le plus joué en France, c'est les loups-garous, et le jeu le plus vendu en France, c'est pas les loups-garous. C'est-à-dire, premièrement, on sait tous qu'on peut jouer avec des bouts de papier et crayon, et deuxièmement, il suffit d'un jeu pour 15, donc si vous avez un copain qui en a un, vous n'êtes pas obligé de l'avoir. Ceci dit, par rapport à beaucoup de jeux qui sont pour 15, vu son prix, il y avait quand même une possibilité de l'acheter. Et après, il y a toujours que le grand public a su beaucoup plus vite que ce jeu existait. Par contre, ils ne connaissaient pas forcément les boutiques spécialisées et ces choses-là. Bon, maintenant, il est en vente un peu partout. Voilà. Moi, ce qui me plaisait d'avoir une grosse boîte, c'est que dans une boutique, elle se voit. Parce que des petites boîtes, maintenant, les petites boîtes, ça disparaît un peu. Il y en a beaucoup. Et puis, au début, il y a quelques personnes qui ont copié ce format depuis que je l'ai sorti, quand même. Oui, parce que c'est un format très pratique, agréable. Voilà. Oui, parlons du format, tiens, justement. Ça, c'est rigolo comme histoire. Aujourd'hui, et je sais que ça vous énerve un peu, monsieur Despalières, ce format-là, on l'appelle le format kangourou. Oui. Pourquoi ? Alors, on l'appelle kangourou parce que quand je montre ce jeu... Alors déjà, moi, quand je bosse sur ce jeu, en fait, je réfléchis à plein de choses et je me dis, au bout d'un certain temps, je voulais faire un jeu de tarot au départ, un grand jeu de tarot, beau, etc. Puis je commence à faire les études de prix, tout ça. Et putain, déjà, on me dit que mon jeu, il est foireux, mais si en plus il vaut 25 €, etc. Et puis après, j'ai une boîte, à l'époque, il y avait un jeu qui s'appelait Il était une fois, ou Elixir. Et je prends la boîte et je dis, moi je veux une boîte carrée. Et comme j'avais édité du carré, et je prends ma scie, j'espère que tu m'entends pas Sylvie, je prends ma scie Egoïne et je scie la boîte d'Elixir, je mets du scotch et j'obtiens à peu près ça. Et je me dis, oh bah c'est ça qu'il me faut, tiens. Et etc. Bon. Et donc, je lance l'idée de cette boîte. Et là-dessus, mon éventuel distributeur, Asmodée, qui regarde ça d'un œil un peu dubitatif, et comme c'est un ami à l'époque, le patron, il me dit, mais tu vas perdre tout ton argent, ne fais pas, etc. Il me dit, écoute, pour t'aider, on va sortir 2 autres jeux dans la même taille. On va faire une gamme. On va faire une gamme. On va sortir un jeu de toi chez Weekend Games et un jeu de Sylvie Barque chez Asmodée. Et on va faire ce qu'ils appellent aujourd'hui un display. Yeah. Et on va sortir les 3, comme ça on aura une présence dans le magasin et tu vendras quand même 2 ou 3 de tes jeux. Voilà. Il connaît rien, ce mec. Et donc on se rappelle plus très bien ces 2 autres jeux. Alors si, il y en avait un qui s'appelait Le Chat Noir, qui est en fait, je l'aime pas beaucoup parce que c'est un jeu d'après un de mes jeux qui s'appelait Qui va faire la vaisselle, et je n'étais pas très fan de la thématique. Et il y en a un autre qui existe encore, qui s'appelle, putain comment je me rappelle. Sylvie Barque, Shabbat-Vada. Non, avant, avec des tas de personnages de Fantasy. Fantasy. Lui a bien marché. Et alors, Marc Nunez me dit, donc on lance les jeux et au bout de 3 semaines, il n'y a plus un loup-garou. Bon, on avait fait un tirage de 3000 chacun. Et puis il restait encore des autres. Alors il me dit, bon, bah t'attends qu'on refabrique les autres et puis tu nous attends. Hein. Alors j'attends, je refabrique. On fait le 2e tirage, boum, loup-garou. Il me dit, oh, écoute Philippe, je vais t'expliquer. Ton jeu, il marche bien parce que tu es très bon en com, tu as beaucoup discuté avec les autres, etc. Mais là, tu vas voir, petit à petit, Fantasy va reprendre le dessus. Puis de toute façon, ton jeu, tu vas le vendre aux gamers et puis après, hein, c'est un jeu pour gamers, ça c'est bien connu. Ok. Et puis évidemment, Loup-garou a continué à exploser. Et au bout de 4 ans, il a reconnu qu'il y avait un truc particulier quand même à ce jeu. Peut-être un certain potentiel. Ah, sans doute. Alors il manque une boîte avant ça. Ouais. Il manque une boîte. Il y en a une avant. Il a sorti du champ là, il remet dans le champ, c'est mieux. Là Non, justement, reviens ensemble. Il manque une boîte. Non, mais il manque une boîte de même format. Il en manque 2 ou 3. Il manque 2 ou 3. En fait, on a fait des pré-séries à la main pour être sûr qu'on avait des chances de marcher. Numérotées. Ouais, on a fait des pré-séries numérotées et en fait, c'est très amusant parce que des années après, les gens me ressortent leurs numéros et c'est plutôt des gens qui comptent dans le jeu qui en ont. Ouais, bah oui. Donc on peut dire qu'on a eu quand même l'appui à cette époque-là et je souhaite que ça continue, mais maintenant j'ai peur qu'il y ait tellement de jeux que ça soit difficile. On a eu comme un appui unanime de toute la profession et de tous les amateurs. C'est-à-dire qu'on peut dire que c'est grâce aux centres de loisirs, c'est grâce aux écoles, etc. Mais
toutes les gens qui sont un peu des personnalités dans le monde du jeu en ont acheté une. En fait. Certains, je leur ai donné, etc. Mais c'était assez impressionnant, ça. Et on en avait vendu quelques-unes à quelques magasins, et notamment les magasins Descartes qui avaient une série numérotée au nom du magasin. Bien évidemment, ça coûtait une fortune. Hein. Je veux dire qu'aujourd'hui, ouais, ça coûtait l'équivalent de 90 francs, ça ferait combien aujourd'hui? 90 francs, ça fait à peu près 12 euros. 13 euros. 13 euros, Mais presque c'était 15. une fortune, hein. C'était il y a 16 ans, 15 ans. Ouais. Mais ça, c'est parce que tu étais bon au marketing. Mais ça, c'était il y a longtemps. Oui, Mais qui les maintenant- faisait, et qui maintenant, les je suis faisait, devenu- ces Ah, boîtes-là? Eh ben, Hervé et moi. En fait, on a acheté chez un petit fabricant des boîtes toutes faites sur lesquelles on collait des images. Et Hervé travaillait dans une agence de com. Il y avait une imprimante à l'époque couleur. Et après, dans le village de Tiercelieu, qui existe vraiment, Dans lequel évidemment, vous habitiez. Enfin, dans tu lequel habitais. nous habitait, enfin moi et ma chérie. Hervé, il venait de temps en temps le week-end quand on bossait. Et ben, on faisait des week-ends spéciaux, fabrication de jeux, ouais, Et un certain François Bruel qu'on Qui était retrouvera. voisin. que j'ai importé dans ce village. Et le père Alexios, illustrateur, qui habitait 10 km plus loin. Voilà, vous savez tout sur l'histoire des loups-garous et le pacte, en tout cas, puisque c'est Le pacte, est là. je souhaite une longue vie à cette boîte. Bah écoute, on te le souhaite aussi, nous, hein, Bah, et à, oui. et à Pourquoi Hervé ce aussi. nom, le pacte? Alors, Et pourquoi pas? et pourquoi pas? Non, le premier nom qu'on avait choisi, c'était l'Assemblée. Ah oui, Et, C'est un petit peu plus. C'est pris, The non? Gathering. C'est pris déjà. et après, on a réfléchi un peu, on s'est dit, oula, c'est quand même très marqué ce titre aujourd'hui, même si on dit tous Magic, c'était Ouais. quand même Magic l'Assemblée. Ouais. Et on est reparti en arrière, et le pacte, c'était une manière de dire, voilà, on met tout ensemble, on repart à zéro. Et il y avait aussi une petite référence à un film qui s'appelait Le Pacte des loups. Exact, Voilà. c'est pas mal. Bruno Gans, Voilà, c'est ça, hein, je crois. Hein. Bruno Gans, oui. Ouais. Oui, tout à fait. Ok. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que heureusement c'est fini, parce on en a bavé sur cette boîte. En fait, ce qui est très frustrant, parce qu'évidemment, comme à chaque fois, on voulait rajouter des nouveaux trucs, mais à chaque fois, quand on rajoute des nouveaux trucs, on se fait engueuler par ceux qui avaient déjà les autres boîtes et qui veulent pas les trucs et qui veulent que les nouveaux trucs. Donc je me suis dit, maintenant, les nouveaux trucs, je ne les mets plus. Et du coup, c'est quand même très dur de faire un travail aussi fort pour ne pas amener de nouveau, mais c'est quand même un objet nouveau total. Je ne sais pas comment vous dire. Il y a un boulot énorme et ça se voit pas. Tout le monde croit qu'on a pris ça, qu'on le met dans la boîte, et en fait, c'est comme les mecs qui font l'encyclopédie, c'est très compliqué. Parce que tu ramènes tous les trucs du passé, tu les mélanges. Et la règle, moi je dis bravo à Hervé parce que c'est beaucoup lui. C'est lui qui a écrit et qui a lu. D'habitude c'est beaucoup moi et là c'est beaucoup lui. Parce que la mission était difficile et... Oui, c'est ça. Toi, tu fais tout ce qui est un peu facile. Ah bah oui, et moi, dès que c'est c'est bien compliqué, connu. tu fais appel à des gens qui sont Voilà. plutôt bons dans les trucs compliqués. Voilà. Mais c'est une bonne Merci. philosophie. Ils sont je veux dire. gentils avec moi chez Triptra. C'est parce qu'on te connaît bien. Bande d'enfoirés. Non. Voilà, en tout cas, on a fait le tour. Le pacte, on a dit 35 € au mois d'octobre à peu près, hein, si tout va bien. C'est Ça, juste pour les fêtes, quoi. c'est la- Essonne Non, c'est la première. Hein? Sortie Essonne aussi? Ça sera avant Essonne et apparemment ils veulent m'inviter à Essonne, on va voir. Et apparemment on va aller en Chine pour le lancement de certains trucs aussi. Ça se passe comment en Chine d'ailleurs? Parce que vous avez été Ça copié va là-bas. démarrer en fait, on a été copié Ouais, dans on tous le les trouvait sens. à 1 €. On a été copié dans tous les sens, c'est a priori le jeu le plus vendu en Chine, ce qui fait beaucoup d'exemplaires. Hein. Il y a 10 éditeurs qui le font, aucun n'a les droits. Ouais. C'est C'est un chouette pays, la Chine. Hein, c'est vrai, hein? Ils s'autocopient mutuellement, Ouais. donc ils vont finir par aller au droit parce que les voleurs se trouvent volés, si tu veux. Ça, Ouais. ça commence à les énerver parce que c'est quand même eux les premiers qui ont volé, quoi. Donc à force, ils vont réinventer les droits, je pense, à un moment. Mais ils vont être obligés. Et quoi qu'il arrive. d'ailleurs, voilà. Et Et donc, donc, quand tu dis voler, c'est vraiment le même look, comprends. les mêmes personnages, les mêmes. C'est une copie complète. c'est ce qu'on appelle une contrefaçon. Contrefaçon. Écoute, hein, le jour où les gens les passeront dans leur fondement aux aéroports pour le vendre en France, comme on le fait avec la drogue, c'est que. Mais Hein c'était pas eux les premiers, d'ailleurs, les Chinois avaient à avoir regroupé une nouvelle lune et la boîte de base. Si. Oui. Mais pour 2 €. Pour 1,50 €. Dans En le plus, il métro faisait un dans le prix. métro de Shanghai. Oui, tous les copains qui allaient en Chine, ils revenaient en disant « Mais t'es milliardaire, toi Alors que non. ?» Et non. Ouais, c'est triste.
Merci Philippe d'être venu jusque-là, De rien. hein, de nous avoir expliqué les tenants et les aboutissants de cette grosse boîte, le pack Si vous voulez, on fait une petite partie maintenant. à 3. Il y a une Non, il n'y a pas. ok. Non, parce que si on fait ça à 3, tu vas vite mourir. Hein. Parce que nous, on se fait des signes. Et à moi, il me fale le cœur. Merci Mops. La femme du boulanger. C'est ça. Donc, début octobre, les gars. Ok. Ça roule. C'est bon? On est bien là? Ouais, on est T'es bien? Ouais. T'étais un peu tendu au début, puis là, t'es mieux, non? Non, je suis fatigué. Bah oui, mais ça, c'est parler toute la nuit, je veux dire. Ouais, c'est il faut difficile. plus que j'aille dormir chez Mops avant. Non. À bientôt pour de nouvelles aventures. J'ai envie de dire comme ça me vient. Générique. T'as des réactions?